Eh bien bonjour à tous, un jeudi 9 décembre ici, on part pour ce qui sera sans doute une ultime récolte aux chanterelles en tube et de manière générale aux champignons cette année-ci, parce qu'on en a déjà beaucoup. Je vais essayer de vous donner 2-3 conseils supplémentaires de fin de saison concernant la chanterelle en tube. Alors la météo aujourd'hui est vraiment très maussade, il y a d'ailleurs des petits flocons de neige qui tombent du ciel, malgré qu'il fasse 2 degrés dehors, le ciel est très bouché, il y aura vraiment très peu de lumière, on va bien s'ennuyer, c'est assez humide, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on choisit pas ses jours de congé, c'est comme ça. Allez, on y va, juste après le générique, c'est parti. Ah les amis, je suis censé aller sur mes places habituelles. Là j'allais sur un spot où je n'avais plus été depuis 3-4 semaines, un truc comme ça. Et je fais demi-tour parce qu'en tournant l'introduction, alors j'ai fait comme si de rien n'était, mais peut-être que certains l'ont vu à la caméra. Et regardez, des chanterelles en tube. Alors je suis évidemment le conseil principal, c'est vraiment mon conseil numéro 1 que je donne quand on va aux champignons. Plutôt que rester sur le chemin et prendre tout le temps le même itinéraire pour aller sur un spot, écoutez, marchez en forêt et prenez des itinéraires chaque fois différents, quitte à marcher un peu plus. Et vous verrez que comme ici, vous tomberez sur de très belles surprises. Voilà, ça c'est le premier conseil, c'était vraiment pas fait exprès. Je suis passé sur la tâche en faisant comme si de rien n'était, mais évidemment je l'avais vu. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont vu également en marchant durant mon introduction. Voilà, une petite tâche que je ne vais pas noter parce que c'est pas très intéressant, mais je vais quand même en ramasser. Regardez, il y en a encore ici. Ouais, je suis sûr qu'on a un peu partout dans ces pessières ici. Il n'y a pas de raison, ma bonne pessière est là-bas juste derrière. Pas de raison qu'ici on n'ait pas. Eh bien voilà, je suis sur mes spots et comme vous le constatez, il fait vraiment très sombre malgré que j'ai allumé le petit module de lampe sur la caméra. Et regardez aussi, les chanterelles en tube sont toujours là, il y en a toujours énormément, mais elles sont toujours petites. Elles n'ont absolument pas évolué depuis un mois, donc ça c'était toutes les petites que j'avais laissées, dans l'espoir qu'elles poussent. Eh bien non, non. Les endroits sont vraiment défavorables, donc elles restent petites. Par contre, comme vous pouvez le constater, la chanterelle en tube, vraiment, elle se conserve bien sur le sol, parce qu'on dirait vraiment qu'elles sont encore toutes fraîches, qu'elles viennent presque de sortir de terre, alors que finalement elles sont là depuis 1 mois et demi, ouais, un bon gros mois et demi quoi, si pas plus. Regardez les petites là, vraiment, ceux-ci elles étaient déjà là, je vous le garantis, et elles restent vraiment petites. Donc j'avais ramassé des grandes dans les endroits favorables, ça c'est une que j'avais oubliée, dès qu'il y a des branches, regardez, il fait très noir, mais voilà, belle chanterelle en tube que j'avais dû oublier et qui est toujours là. Mais pour le reste, c'est vraiment petit. Ça veut dire que je vais devoir aller fouiller dans les endroits où je n'ai pas encore été cette saison-ci. Il y a quelques taches dans le cas. C'est ce que je vais tâcher de faire. Ici j'avais cueilli il y a de ça 1 mois. Et regardez, j'avais laissé des petites et elles ont poussé. Ça s'explique par le fait évidemment que l'endroit est favorable. Il y a plein de mousse. Regardez, j'avais cueilli, on voit bien mes coupes ici, qui sont toujours là, 1 mois après. Ça c'est vraiment incroyable. Bon, on a une météo ici qui vraiment favorise la conservation, parce qu'il fait 4 degrés le jour et entre -1 et 2 degrés la nuit. Donc vraiment au niveau conservation, on est top. Regardez, vraiment encore des magnifiques. Ici évidemment je vais les cueillir, ça c'est sûr. Il n'y en a plus beaucoup non plus, parce que j'avais bien raboté. Regardez ici, bien caché, des belles grandes. Et regardez alors, il neige, comme vous le constatez, mais franchement c'est absolument pas un problème. Moi je préfère qu'il neige 10 cm plutôt qu'il fasse -5 degrés pendant une nuit. Donc vraiment, dans la neige, les chanterelles sont conservées et ne gèlent pas. Même s'il fait -5, -6 au-dessus de la couche de neige,
verrez bien, vos chanterelles seront bien conservées évidemment. Faut pas que les 10 cm restent trop longtemps. Regardez. Voilà, allez, je vais cueillir. J'ai réussi à trouver 2 chanterelles en tube qui vont illustrer le conseil principal de cette vidéo. Donc vous savez très bien qu'en fin d'automne, début hiver, comme ça, il y a des phases de gel et de dégel, et ça c'est franchement pas bon pour les champignons, qui peuvent évidemment devenir toxiques. Alors la chanterelle en tube, c'est un champignon qui conserve bien jusqu'à -1, -2, -3, il n'y a pas de problème. Mais au-delà, et c'est ce qui s'est déjà passé chez moi, il a gelé un peu plus fort, ça a été, j'ai eu -3,8 sur ma terrasse. Donc regardez un peu ce qui se passe à partir du moment où il gèle. Il y a certaines chanterelles en tube qui gèlent. Regardez, le dessous du chapeau est vraiment nickel. Et puis ici, il y a comme ça des petites taches brunes. Une grosse tache brune comme ça ici. Et mon oncle en fait a baptisé ça le cancer de la chanterelle en tube. Donc quand il voit une chanterelle comme ça, quand il voyait, parce qu'il ne voit plus aux champignons, il disait ah elles ont le cancer, je ramasse pas. Donc du coup j'ai appris à ne pas ramasser ces chanterelles. On a mis ici des traces de noir ici. Donc je ne les ramasse pas. Apparemment lui en a déjà goûté toute une poêlée comme ça. Et il a été vachement intoxiqué. Il a eu la chiasse pendant 3 jours. Donc du coup, moi j'ai jamais testé, mais je le crois. Je pense que ces taches sont dues au gel, moi je suis pas scientifique, mais à mon avis oui. Et regardez encore un autre phénomène ici, le pied qui commence à être tout bleu. Donc à mon avis ça c'est une chanterelle qui a gelé et qui a dégelé plusieurs fois et qui du coup a attrapé ce qu'on appelle nous le cancer de la chanterelle en tube. Donc ça évidemment je fais très attention en fin de saison quand je cueille, parce que toutes celles-ci je les laisse sous le sol. Voilà, j'en trouve pas mal dans mon panier une fois rentré chez moi, mais quand je les nettoie, je les mets sur de côté et je ne les consomme pas. Voilà, donc faites très attention. Regardez, d'ailleurs, on voit qu'elle est ici vraiment bleu, ici au niveau du pli. Voilà, ça je pense que c'est dû à du gel. Et donc à mon avis, celles-ci, elles sont toxiques. Ouais, non, au niveau de l'odeur, ça va encore. Ça sent la chanterelle. Mais bon, ça je laisse sur place. Voilà, vraiment bon conseil en fin de saison, faites quand même attention. Et je ne sais pas si vous voyez ici dans cette pessière, mais elle est en pente. Elle est vraiment bien en pente, ça se voit pas beaucoup, mais je suis dans le bas de la pente. Une pessière exposée plein sud, c'est pour ça que je viens ici, parce que je suis sûr et certain que s'il a fait -3,8 sur ma terrasse, il a fait plus chaud ici, parce que vraiment je suis plein sud. Il y a la forêt ici, là, au plein nord, qui cache, qui protège bien. Donc qu'est-ce que je raconte, le nord est là au-dessus et le sud est là en bas. Donc il y a absolument pas de problème. C'est bien protégé par la pente et par la forêt. On est plein sud, donc il a fait plus chaud que -3,8. C'est pour ça que je viens ici, parce que j'ai encore de meilleures tâches. Mais je suis sûr et certain qu'elles ont déjà gelé et dégelé plusieurs fois. C'est pour ça que je vais continuer dans le bas de cette pente, exposé plein sud. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de chanterelles comme je viens de vous montrer. C'est les 2 premières que j'ai vues sur les 3-4 tâches que j'ai fait. Et bien, voilà encore une tâche que j'avais déjà ramassée, où j'en avais laissé des petites et elles n'ont pas évolué. Il y a juste le chapeau qui s'est aplati. Voilà, c'est ça leur évolution. Elles ont vieilli, mais elles sont restées petites. Alors ça m'intéresse pas trop. Ça met longtemps à cueillir et surtout longtemps à nettoyer. Parce que moi je sépare la chanterelle en 2 parties, vraiment pour éclater le tube, pour couper le tube, parce que souvent il y a des insectes et des aiguilles d'épicéa qui se mettent à l'intérieur. Donc du coup je les fends en 2, voilà l'expression que je cherchais, je les fends en 2 pour voir plus simple. Alors quand elles sont grandes, c'est évidemment beaucoup plus facile parce qu'il y en a moins et donc moins de travail. Voilà, quand même quelques belles là, dans les mousses notamment, mais sinon c'est assez petit. Par contre la neige, ça commence à bien se recouvrir, il neige carrément bien. C'est vraiment ennuyant parce qu'à la base j'étais venu chercher 4 kilos, 2 pour mon oncle et 2 pour ma soeur, de chanterelles en tube. Mais je comptais surtout faire la conclusion, faire la vidéo conclusion de ma saison. J'ai 2-3 rushs à filmer à l'extérieur, mais c'est râpé pour aujourd'hui. Pas assez de lumière, la neige. J'irai filmer ça une autre fois. Enfin, je ramasse les plus grandes ici et je continue. Regardez, il y en a encore des belles. Là, elles sont belles, dans la neige. Chanterelle des neiges, excellent. Eh bien les amis, je me dirigeais ici vers ma pessière où j'ai ma toute grosse tâche. Je me suis dit, je vais dévier un peu du chemin qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez là le chemin où il y a un peu de neige. Et je me suis dit, waouh, au-dessus là, il y a l'air d'avoir une petite pessière. Je vais y aller
Et j'arrive presque sous le plateau. Et là, bingo, des nouvelles tâches. Ish, et il y en a, en veux-tu, en voilà. Hein. Alors évidemment, regardez ça. Là en dessous des branches, il y en a plein. Mais il y a surtout énormément de tâches. Oh la vache, le pied quoi. Je sais pas par où aller. Tellement il y en a. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'elles sont pas très grandes. Endroit défavorable. Et évidemment, il fait toujours très sombre. Regardez ça, là, il y en a qui ont été bouffés par le gibier. Sans doute. Ah là-bas, j'en vois des plus belles. Oh, le pied. Oh, j'en vois encore là à droite. Je pourrais pas tout montrer, c'est pas possible. Sinon, je vais tourner pendant 10 minutes. Voilà, ça, c'est des belles. À mon avis, mes 4 kilos, je vais les faire ici. J'ai déjà un peu plus de 3 kilos. Mais je vais terminer. Regardez ça. Oh, le pied. Oh, j'en vois là devant. Oh. Regardez ça. Oh là là. Et voilà, des nouvelles tâches. C'est vraiment... ah, je sais vraiment pas par où aller. Il y en a partout. Bon, ici. Ah, ça aussi c'est des belles. Regardez ça, les belles chanterelles. Elles sont un peu vieilles hein, par contre. Ah, là, c'est clair que ça, je vais noter la tâche. Hein. Ah, le pied. Regardez ça dans les mousses. Hop, elle est toute grande. Toute belle. Oh, j'en vois encore là. Il y en a un peu partout. Hein. Oh, c'est exceptionnel. Yes. Regardez ça. Ça, c'est de la belle. Regardez. Excellent. Et vraiment, j'étais sous le chemin, là. En neige, là, il y a un chemin, là. Occupé à me déplacer vers ma toute belle tâche. Ça fait quelques années que je passe par ici. Jamais fait attention que sous le plateau, les sapins étaient beaux, bien petits. Regardez ça. Pif. Belle chanterelle, bien fraîche. Oh, je sais pas tout vous montrer. Je vais ramasser les plus grandes. Je vais pas faire d'état des lieux. Je vais mettre un point de manière générale sous le plateau. Je reviendrai l'année prochaine en pleine saison, voir un peu ce que ça vaut. Mais en tout cas, ça a l'air sacrément prometteur. Hein. Là où j'avais mis mon panier, j'avais qu'au vu une grosse tache. Allons-y. Regardez, là, il y en a, mais... ah, il y en a vraiment partout. Hein. Ah oui. Ah, le pied. Ah. Par contre, il faut s'abaisser. Hein. Mal au dos. C'est la fin de saison. Heureusement. Niche. Regardez, je sais pas si vous voyez là devant. La traînée de chanterelle en tube. On y va. Ça commence ici. Ça, et c'est mitraillé. Malheureusement, elles sont pas très grandes. Voilà, allez, je vais chercher mon panier, ramasser le kilo manquant et puis j'irai juste traverser ma toute grosse tâche pour vous montrer. En tout cas, superbe coin ici, magnifique. Ah ben me voilà sur la toute grosse tâche. Et première nouvelle, regardez, les pieds, ça a été cueilli. Hein. Ben oui, ben je sais bien qu'elle est connue. Il y a tous des pieds coupés, il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas les chanterelles en tube qui me manquent. Hein. Et le gars a ramassé les plus belles et a laissé les toutes petites ici. Ça sert vraiment à rien. Vraiment, c'est des petites quéquettes, comme on appelle ça. Oui, il y en a toujours autant partout, avec les pieds coupés, des plus grandes. Voilà, il reste plus que les petites. C'est pas grave, c'est le jeu. J'ai absolument rien perdu puisque j'en ai largement pour mon compte. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait plaisir. Et ben, si ça lui fait plaisir, ma foi, ça me fait plaisir également. C'est comme ça. J'aurais bien voulu vous montrer des tapis et des tapis. Ben, le tapis est toujours là, c'est pas ça, mais les plus belles ont disparu. Hein. Quoi qu'il en a quand même laissé. Hein. C'est qu'à mon avis, il en avait pour son compte. Hein. Ouais.
il y en a quand même qui ont poussé. Hein. Dès que c'est dans des endroits un peu plus favorables, comme ici, au pied des sapins, ah, du coup elles sont bien plus grandes. Hein. Ouais. Regardez. Encore au pied des sapins et du coup, des belles grandes. Je vais même pas en ramasser une parce que j'ai déjà les 4 kilos. C'est déjà énorme pour ceux qui m'en ont demandé. Le but évidemment c'est pas qu'ils les jettent parce qu'ils en ont trop. Regardez, il y en a quand même laissé. Hein. Sous les côtés il y en a toujours des belles. Là il y a une espèce de petit ruisseau. Et tout le long comme ça c'est là où il y a les plus belles de cette tâche. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Regardez ça. Encore à gauche. Partout c'est mitraillé. Mitraillé. Regardez, ouf. Et elles sont toutes petites. Hein. Par contre la fois passée je vous avais dit que la tâche continuait là-dedans. Bah écoutez, je vais aller vous montrer ça. Hein. C'est pas qu'elle continue, il y a un petit moment ici où il n'y a rien. Et hop, ça recommence. Je sais bien que mon coéquipier beau-père m'a dit qu'il viendrait cueillir sur cette tâche-ci. Il y en a quand même des belles, il n'a pas tout cueilli. Hein. Enfin, il m'a promis qu'il ferait pas la grande, donc je suis sûr et certain que c'est pas lui qui a été faire ce que je viens de vous montrer. Par contre ici, là, il m'a dit qu'il irait faire et je lui ai dit que c'était pas un problème. Voilà, j'avais vraiment l'intention de vous montrer cette belle tâche avec les chanterelles toutes matures. Mais bon, vous voyez bien que c'est quand même une tâche absolument magique, quoi. Et alors ça continue ici, là-bas plus loin. Ah oui, là, il a cueilli les plus belles. Je vois les pieds. Ah, c'est toujours des belles grandes hein, dans ces espèces de myrtillers là. À force de m'abaisser, j'ai le souffle coupé. C'est ouf, et j'ai mal au dos. Clairement, après, je rentre chez moi. Alors, les racines cachées ici, dans les feuilles. Ouais, là, il a cueilli. Regardez, il s'est fait plaisir. Aïe. Clairement. Il y en a encore, hein. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Ah, là, j'en vois pas mal. Hop. Enfin, vous voyez bien que c'est vraiment des places ici. Regardez. Par contre, c'est vraiment dommage qu'il fasse noir. On voit presque rien, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté. Il a fait pas mal clair pendant 2 jours, mais quand tu travailles, tu sais pas être aux champignons. C'est comme ça. Regardez, vous voyez bien, ça continue. Hein. Sur 100 mètres ici, c'est des chanterelles en tube et des chanterelles en tube. En veux-tu, en voilà. Vous n'êtes même pas venu ramasser ici, à mon avis. Il y en a eu assez. Regardez, il y en a des paquets et des paquets. Enfin, et ça continue là-bas. J'ai vraiment mal au dos. Et j'ai le souffle coupé à force de m'abaisser. Je vais plier bagage. Je vais retourner au début de la tâche. J'ai déposé mon panier. Et je vais rentrer à la baraque. Écoutez, c'est sur cette dernière chanterelle en tube que je vous souhaite, pour ceux qui en ont encore la chance, une bonne fin de saison de champignons. Et moi je vous dis à bientôt pour tirer la conclusion de ma vidéo. Allez, ciao à tous, à la prochaine.